Hop. Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent nous découvrir, qui viennent pour la première fois ou qui sont déjà venus à notre émission. Aujourd'hui, je suis avec le grand, l'unique Davidal, alias Samuel, alias dans l'ordre que vous voulez. Incroyable. Bonjour. Premier follow. Bonjour à Bonjour. NP Prod. Bonjour Samuel, comment vas-tu? Wesh. Bonjour Wesh. Rémi. Incroyable. C'est ton fond en plus, parce que toi tu sors de plein d'installations, donc tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Tu nous avais annoncé que Oui. c'est le 1er avril que tu t'es installé, c'est ça? C'est ça. J'ai fait l'inauguration samedi et du coup aujourd'hui c'était le premier jour de travail Dans les locaux. dans les locaux. Donc c'était surtout du repos. C'était un peu la grasse mat ce matin et puis ensuite ouais c'est commencer à préparer, à régler bien les imprimantes 3D et commencer à préparer les plannings, faire un Ouais, point bah sur ouais. ce qu'il y avait encore à faire et puis préparer la Gamers Assembly qui arrive ce week-end. Donc ouais non c'était quand même une petite journée pas très dure mais qui Ouais. était nécessaire. Voilà. Et puis encore plein de trucs à mettre en place, à installer, j'imagine, dans l'espace. Oui. Alors normalement non. En théorie on a tout installé. Ok. Maintenant c'est optimiser au mieux les vraiment les comment est-ce qu'on appelle ça Euh, les, euh, les zones de travail. Je pense c'est optimiser vraiment tout ce qui est les déplacements, Ouais. les emplacements aussi des différents matos, des différents trucs comme ça. Donc voilà. Ok. Et vous avez combien de mètres carrés du coup? Accessible là? Alors là, on a 108 mètres carrés. Ah oui, ça Donc commence à faire une petite ça zone là. fait. Oui, voilà. Donc on a un showroom showroom slash bureau de 36 mètres carrés. Ouais. Et après, on a une pièce polyvalente, on va dire, qui fait une bonne trentaine de mètres. On a une pièce spécialisée dans le ponçage, où Ok. là, on est à 9 mètres carrés. Et ensuite, une sorte de cuisine qui doit être à 12 et un WC et un petit débarras. Donc, au Ouais, en vrai, revoir, à c'est. demain. Ah, mais pas demain, à plus. Pas de bain du Non, coup. j'ai les gars de la télé qui partent. À la Ah, j'imagine. prochaine, C'est au ça. revoir, Un salut. jour. C'est en direct des locaux, c'est incroyable. Tant d'happening non prévus. Oui. Et puis ouais, c'est se dire que à 21h, t'as encore des gars qui quittent les locaux et ça c'est beau, tu vois. Ça c'est beau donc ouais. Des bisous également à NP Prod qui lui dit bonjour. Mais alors du coup, moi je suis pas en live, j'ai l'impression là. Ah, Euh, ah, ah. Ah, bah écoute, ouais, je rafraîchis la page parce que on verra bien. Mais ouais, Oui, je du pense coup que peut-être 5. bah c'est ce que j'ai fait. Ah Bah oui, écoute, bon, on s'en fout, les copains de c'est pas trop l'atelier, les grave. copains. Mais ouais, du coup, j'ai pas le chat. J'ai pas le chat. Tu vas pas le chat. Bon, c'est pas Tu vas grave. pas le chat. Au pire, tu me diras Tout à oui, fait. les questions. Voilà, ça marche Exactement, très tout à bien fait. aussi. Oh, c'est cool. Non, c'est bien. Et du coup, ça a pas été trop dur l'installation, le début. Se dire que ça y est, Euh, t'as un espace et tout. alors, ouais, on est passé d'un atelier qui faisait 30 mètres carrés, donc plus petit que le showroom, à 4 fois plus grand. Donc, ça a été aussi se dire qu'est-ce qu'on fait de tout cet espace Oui, et bien l'employer, oui, c'est clair. ce qui est important. Ensuite, c'est aussi, comment dire, c'est tout ranger parce que là, on a pas mal investi. Leroy Merlin, on les a mis très bien ce mois-ci sur des étagères, des rangements, des boîtes. C'était aussi l'occasion de faire pas mal de tri Ouais. sur un peu tout. Donc, non, c'était vraiment top. Et, et du coup, ouais, ça nous a permis de faire un gros point et chercher l'optimisation. Du coup, c'est ça qui était vraiment bien. Ouais, j'imagine. J'imagine. Non, mais c'est bien, c'est la vraie aventure qui commence. Là, ça y est, tu passes Oui, dans le monde du dessus. c'est ça. Du coup, vous aurez un C'est espace, t'as ça en dit. fait. Pardon, vas-y.
Non, mais c'est qu'on est 2 ans, voilà, après 2 ans de création, on passe on a l'impression d'être professionnel. Ça y est, on passe d'un truc amateur dans une Ouais, cave à quelque chose qui est cadré, qui est encadré du coup par une pépinière. Et le but aussi, voilà, c'est de structurer, solidifier vraiment toute cette entreprise parce que ça a été la première année, c'était un peu la découverte. On était en 2021, et oui. c'était le Covid, c'était compliqué. Au début, c'était un peu développer la partie atelier Ouais, et développer un catalogue, chercher ce que les clients aimaient, ce qui était rentable aussi. Enfin, ouais, bien sûr. et encore, pas forcément parce que voilà. Euh, la deuxième année du coup 2022, c'était vraiment, on va dire, la croissance parce qu'on a plus que doublé notre chiffre d'affaires. On a fait ouais, à peu près fois deux et demi. Ah ouais, ça fait Donc plaisir. c'était voilà, plus produire, plus faire plus en fait. Et cette année, ça sera surtout marger. Ça va être capable de donc avec le même chiffre d'affaires, on va dire. C'est optimiser les dépenses, Ouais. améliorer du coup toute cette partie nécessaire en fait parce que autant là j'ai eu 2 ans de chômage donc c'était on va dire facile, tu vois, genre si je faisais pas de sous entre guillemets Oui, c'était pas grave. Maintenant j'ai pas le choix tu pouvais que de vivre tout me seul, ouais. dégager une marge et de me payer. Donc c'est quand même mieux de manger chaque mois. Du coup voilà, l'idée là c'est vraiment d'optimiser tout ça. Oui, bah. Puis voilà, hein, Non, mais c'est je bien, sais hein. pas trop quoi d'autre dire, mais ouais. De toute façon, les premières années, quand on monte ce genre d'entreprise, de projet, c'est quasiment impossible que ce soit rentable. Tout le monde Ah le oui, dira, la première année, tu le fais dans le négatif. Et en fait, oui, le temps que tu arrives à assimiler où sont les erreurs, où sont les choses qui marchent le mieux. oui, Nous, on a c'est fait ça. ça plusieurs fois. Hmm. C'est trouver vraiment le profil de ton client idéal. En plus, ce qui est un peu compliqué avec Tryhard Workshop, c'est que c'est deux entités. En fait, c'est comme si j'avais monté deux boîtes en même temps parce que j'ai la partie événementielle où là, je vise du professionnel ou de l'associatif événementiel. Et j'ai la partie atelier où là, je vais viser autant du B2C, donc du client, que du professionnel dans la réalisation de costumes, de décors et d'accessoires. Et du coup, ce qui est difficile, c'est d'arriver vraiment à, à lier les deux, Ouais. à vraiment préciser tes offres dans chaque branche. Et du coup, ouais, là, en soi, j'aurais pu monter deux boîtes séparées, ça aurait été la même chose. Ouais, bah, ouais, je vois, j'imagine. Ouais, c'est assez fou. Ça prend du temps tout ça. Sache en tout cas que Oui. nous avons Milou741 qui propose de faire un groupe avec son Salier Sagesse. Donc peut-être que tu peux le faire rémunérer aussi. Pour farmer, c'est bien. Mais bon, Exactement. ça dit sagesse. Ah, Ah, faut le, ça faut, dépend sur quelle version. faut le porter et tout. Il a pas précisé. Il a dit comme Zap Astrub, classique. Ok, mais que Nonoum no arnaque alors. Que Nonoum de arnaque, exactement. T'inquiète. Transmis, passe-moi les codes de ta. Donne le code audio. À l'ancienne. Mais là, en plus, il y a un petit temporis qui arrive sur version Oui, 1.29 oui. 19 avril. J'ai vu passer ça aussi. On hésite beaucoup. On hésite beaucoup avec des potes aussi. Il y a moyen. Ah, tu t'es préinscrit sur serveur ou pas? Non, pas encore. En fait, alors c'est complètement hors sujet, mais c'est pas grave, on est là pour discuter de toute façon. On a fait le temporis avec les Pokémon, entre guillemets, si tu as vu le truc Ouais, je l'ai passer. pas fait celui-là. Ouais, C'est le nous on seul l'a que j'ai fait. pas fait. On l'a beaucoup poncé aussi. Ouais. C'était vraiment sympa. Par contre, c'était un autre jeu, hein. Ça n'avait rien à voir. On était tous full broken parce que, en fait, les invocations, tu pouvais les récupérer même quand t'avais pas le niveau. Et donc, en fait, ça allait trop Ah, vite. du coup, t'allais en abysse, Exact. récupérer. Ouais. Allez, Il y avait allez, j'ai compris, deux, ouais. trois légendaires qui étaient overfumés, qu'ils ont du nerf. Tu pouvais même les acheter en hôtel de vente, donc par terreau. On a fait le jeu à une vitesse incroyable. Enfin bref. Tiens d'ailleurs, T'as jamais fait de cosplay Dofus? Dofus? Ouais. Alors, j'ai fait en 2018
j'ai fait un Sacrieur en donc version 1.29 avec Kwafuga et Ah oui. Martouga, Ah, que il je est. trouvais très stylé. Et c'était un costume que j'avais fait très rapidement. J'avais une journée pour le faire. J'avais fait sur le balcon. Enfin bref, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Et du coup, j'ai dû faire peut-être 2 photos au total. C'était pour le Japan Expo. Et il y a une des 2 photos, c'est une petite dinguerie. Faudrait que je le retrouve. Alors, Normalement, sur il est ton. censé être sur Parce Insta. que je suis ton Insta, parce que je vais partager les photos aussi. Ton Insta, il y a un Sacrieur et il y a notre ami de Wakfu également. Ouais, triste pas. J'ai Tout à fait fait. Attends, du coup je vais c'est changer de scène. Donc, avec sur le retour, tu le verras. Hop. Voilà, bonjour. Donc, voici le monsieur que nous sommes actuellement en train d'écouter sur cette émission. En Sacrieur, la coiffe est incroyable. On va pas se mais mentir. celle-là, c'est la moins bien des deux parce que y en a une, tu descends un tout petit peu, le fond il est rouge, et celle-là, Non, c'est pas ça. Elle est où? Où est-elle? alors faut que tu descendes encore un petit peu, Ah, encore. celle-là, mais oui, bien sûr. Ah Ah ouais. oui, oui, oui. Non, celle-là, elle claque, hein. T'as vu comment j'étais tout ça à l'époque? Il y a des choix à faire. Il a fallu investir dans un peu de masse pour faire d'autres Ouais, cosplays. c'est ça. Du coup, j'ai développé le skills plutôt que le physique, mais C'est ça. Et donc, ouais, il y a, donc, pour ceux qui connaissent Triste Pain de Wakfu, ici. Incroyable aussi, hein. c'est ça. Alors, attends, Ouais, du alors du coup, coup, ouais. elle est faite en quoi cette coiffe? Alors on appelle ça une foam wig, donc foam pour la mousse. Ouais, Donc c'était, j'avais à la Japan Expo de cet été où j'avais rencontré le fameux, où j'avais fait le fameux Sacrieur. oui. J'ai rencontré un mec qui avait fait un Zobal et il avait une coiffe de fou. Je me suis dit, waouh, mais c'est trop stylé, comment t'as fait les cheveux? Et il me dit, bah du coup, je l'ai fait en mousse. On a tiré des bandes en mousse, tout ça, et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, c'est une super idée. Et j'ai fait ça pour plusieurs costumes après, à faire une base en mousse. Ok. Et après, Triste Pain, je l'ai un peu upgrade parce que j'ai recouvert la perruque de cheveux. Je me suis Oh, embêté et je. Ouais, incroyable. donc là, t'as ça, mais si tu remontes dans les photos les plus récentes, j'ai fait une sorte de Yop nécromancien parce que ils avaient annoncé. Ouais, il faut pas la regarder cette vidéo. Personne n'a rien vu, ne t'inquiète pas. De Yop Euh, Nécromancien. ouais, si tu remontes encore, tu as encore un Chouïa, encore, Non, ça c'est voilà. Stone. Ah oui. Attends, Yop. Voilà. D'accord. Ah ouais. Tu vois, t'as la perruque, et là, donc je l'ai recouverte de cheveux. Donc c'est la même que Triste, c'est exactement la même, mais j'ai juste recouverte de cheveux. Oh, mais c'est trop une Et bonne idée. j'avais fait un. Ah oui, ça te permet d'avoir Un effet. une base, et tu peux faire des perruques qui ont aucun sens. Ah bah oui. Donc c'était vraiment, c'est vraiment pratique. Et j'ai utilisé cette même technique pour faire Chris Lacrasse après, un petit peu après pour le shooter avec Queenie qui avait fait Oui, le là oui. footballeur masqué. Effectivement. Ici, j'imagine. Et C'est. Ouais. Ouais. c'est celle-là. Et du coup, ça permet d'avoir des spikes de fou, de faire des trucs vraiment pas mal. Et la vidéo juste avant, c'est une timelapse justement de la fabrication du Ah oui, ça m'intéresse Fogwig. ça. Hop, c'est bon. D'accord. Voilà, c'est celle-là. Et comme ça, tu vois le, le process. Bon, alors du coup, je l'ai fait quand même un peu moins chevelu parce que Oui. il a vraiment un truc énorme. Mais voilà, la première étape, c'est de découper des bandes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'occasion aussi d'utiliser les chutes de mousse que tu utilises jamais, les trucs comme ça. Et ensuite, voilà, c'est beaucoup d'assemblage, beaucoup de collage. Et si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 6 heures de travail sur cette perruque juste pour faire la base. Et après, Oh tu là là. comptes à peu près la même chose pour recouvrir de cheveux. Là, Ouais, je ouais. m'étais pas trop embêté parce que c'était pour un shoot, c'était un shoot un peu rapide. Oui. Mais c'est vrai que pour une autre perruque,
Si tu veux un truc vraiment clean, Ah, on il entend de loin faut quand même pas mal. Je peux le monter hein, si vous l'entendez pas très bien. On me dit qu'on t'entend d'un peu loin. Peut-être que tu es trop loin de ton micro, Ah, c'est possible. peut-être. Bah, non. Sinon, je rappuie sur le fameux bouton magique là que j'ai appuyé la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Voilà! Est-ce Ah que oui, ça a oui, changé? oui, effectivement. Ouais. Je pense que T'as oui. eu du retour de Merci ton pour le côté? follow. Oui, il y a Axel Cosplay qui d'ailleurs proposé que tu refasses sur sa carrière aujourd'hui. Celui du tout Ouais. début pour dire qu'il devrait être incroyable aujourd'hui. Ah, mais putain, mec, Parce que faudrait c'était il y que a je si reprenne de longtemps. la shape. Faudrait Ouais. que je m'y remette, mais en soi, pourquoi pas? J'ai j'ai envie de faire du Dofus de nouveau parce que c'est un univers qui j- j'ai commencé, c'est vraiment le premier jeu sur lequel j'ai joué Ouais. et euh, et là je me suis amusé à regarder ça. Maintenant sur ton compte sur l'Ankama Launcher, tu vois le temps de jeu et j'ai mon compte principal, il a 6830 heures de jeu. Intéressant. Ça commence à faire un sacré score. Donc ouais, ça commence à faire un bon moment. Ça fait peut-être 15 ans que je joue, donc voire même plus, voire même plus. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment un jeu qui m'a toujours accompagné, que ce soit dans l'humour, dans le graphisme, dans la manière de jouer, voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie, un univers que j'apprécie aussi. Donc donc pourquoi pas refaire un costume. J'aimerais bien faire un Enutroph, j'aimerais bien faire Ruel, parce que donc de la série Wakfu, Oui, bien sûr, Ruel, ouais. il est incroyable, mais c'est quand même un peu chiant, donc faut voir, mais ouais, ça serait. J'aime bien les Sacrieurs aussi, ils ont un bon design et j'aime énormément les Zobal. Je trouve qu'ils ont un super Cara design. On avait un Zobal dans la team qui s'appelait Cosplay d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc ça Ouais. serait. Ça pourrait être pas mal, c'est vrai. Et donc, Il faudrait. t'es prêt à te voir en complètement chauve pour Ruel? Parce que du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble Ruel pour ceux qui le connaissent pas. Mais en vrai, s'il faut, oui. Tu vois, je suis sur la bonne voie Je de. sais pas le Là, je suis dire, en train mais. de les hommes statamés là, pour devenir. Faut que je devienne un peu plus solide, mais ouais, du coup, Ruel, t'as un mec qui est trop bien. En plus, il a une super voix là. Ah, c'est trop Il y a moyen. intéressant! Ouais. Ah, Kama! Donc, ouais, Ruel, de la saison 2, parce que là, c'est la saison 1 que tu montes, Oui, mais oui, tout à fait. juste en dessous, il y a le design de la saison 2 qui est vraiment top. Ah oui. J'ai récupéré le fichier de la pelle d'ailleurs, donc j'aimerais bien la faire. Et puis même, ouais, il a un look, je le trouve vraiment bien. Ah, il est très drôle son personnage en plus. Hein. Ouais, Pour ceux qui ont- c'est vraiment mon personnage préféré. Il est ultra attachant. Et puis au début, enfin, ce qui est bien, c'est qu'au début, il creuse pas trop les personnages et plus ça Ouais. avance, tu comprends un peu plus Ah oui, tu parce comprends que un peu plus. d'ailleurs, pour l'anecdote, moi je trouve vraiment que l'émission, la série, elle a un step-up de fou. Elle s'est améliorée énormément parce que Ouais, la première saison, je l'avais pas trop aimé, j'avais fait une pause. Et là, ils étaient à retourner sur Netflix, donc je m'étais fait toute la série. Et la série est incroyable. La série est folle, hein. Vraiment, si vous voulez une série hyper quali française en plus, n'hésitez pas. Hein. ouais. Si, voilà, mais du coup, c'est Nox que je dois faire. Voilà. Nox. Ah bah voilà, Nox. Nox. C'est Noxymilien, le méchant de la première saison. Donc le Xelor fou qui est Ah, par incroyable contre, et il est trop classe. costumé. Ouf. Ah ouais, ah ouais, il Trop est classe. trop stylé. Est-ce qu'on va le Ouais, voir, est-ce qu'on va le voir en grand ça écran? fait partie des trucs. Ah ouais, putain, il est trop cool. Bah tiens, en Et plus, ah non, c'est un nouveau costume. Ah non, je croyais qu'ils allaient parler justement cosplay sur le forum. J'étais en mode, oh, l'anecdote. non, Non, il parle juste de non, son cara design. Ouais. c'est ça, c'est ça. Parce que si je devais en faire un, en fait, c'est que j'aime énormément cette version-là où il est un peu détruit. Ouais. Donc on est sur la fin de la saison. Dans le premier épisode, quand il se bat contre Rugalo Ragran au niveau du pont pour récupérer du coup l'enfant, il a une espèce de Dora et Ouais. Ouais, il est trop stylé. ah, Il est trop stylé. ouais, avec son épée là qui fait Non, il est incroyable comme méchant. L'antagoniste est vraiment bien choisi. D'ailleurs, du ouais. coup, en parlant de Dora et tout, je voulais
qu'on parle. Attends, j'ai oublié de changer de scène. Je veux qu'on parle de ce skin de notre ami. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, honte à moi. Euh... Lyon. Oui, voilà, merci. Oh là, je ne trouvais pas. Ouais. Parce que là, juste après, il y a une photo de là où elle brille. Comment ça fonctionne ça? Comment tu fais pour que ça brille alors que tu portes le Ah. costume? Moi, j'ai énormément. On reviendra sur le trèche après aussi. Parce que j'ai énormément de questions là-dessus. Comment vous faites? Parce que Alors, si vous faites du phosphorescent et tout, ça tient pas la durée et tout là. Là, ça, absolument pas. ça. Comment vous faites, au secours? Alors, en fait, c'est les pièces brillantes que tu vois, elles sont fabriquées en mousse et c'est la mousse qui est translucide. Ok, Donc c'est une mousse qui a entre guillemets une faible densité, qui est blanche et qui est très poreuse. Et ça permet de faire passer la lumière. Donc c'est pas transparent, c'est vraiment translucide. ok. Euh, et quand tu mets une bande LED dessous, la lumière passe au travers. D'accord. Donc bah, d'ailleurs, je l'ai là. Hop, attendez, on va montrer ce qu'il va montrer. Hop, il arrive. Ah oui, oui, le trèche. Donc, Oh, c'est une ce qui est dinguerie. intéressant, c'est que de base, là, tu as pas. Enfin, j'avais peint le torse de manière à ce que s'il n'y a pas de lumière, c'est cool. Et s'il y a de la lumière, c'est Encore mieux. super stylé. Donc ouais, en fait, dessous là, bon, j'ai vraiment la flemme de vous montrer. Il n'y a pas Mais de problème. là, on voit qu'il y a un câble et c'est ce qui me permet d'alimenter. Donc là, j'ai une bande LED qui est tout dessous, qui permet Ouais, d'illuminer tout le dessus. Et ensuite, j'ai une bande LED ici qui fait une sorte de serpentin pour illuminer bah, les axes des abdos. Et j'ai dû faire un truc aussi au niveau des clavicules, à mon avis, ouais. pour faire ressortir les lumières aux bons endroits. Et donc, tu te bats avec une batterie externe. C'est ça. Donc Très bien. c'est une batterie externe de téléphone qui fait. En général, j'essaye d'en prendre une qui fait à peu près cette taille. Ouais. Et celle-là, je la mets au niveau de la ceinture. Je la bloque dans la ceinture et pour me faciliter la vie, c'est avec un port USB. Je viens Oui, bien sûr. directement brancher ma bande LED sur ma batterie et comme ça, si j'ai besoin, j'ai juste à changer la batterie et je rebranche et c'est reparti. Incroyable. Et par contre, du coup, ça m'amène à autre chose. On n'a pas parlé dans le podcast, c'est vrai, que je sais pas pourquoi. Combien coûte ce truc à faire? Parce que Oh, autant la celui, question. en mousse, prenons par exemple le sacrière au début et tout. En plus, comme t'es torse nu, Ouais, il y a des fourchettes doivent être énormes en fonction des cosplays. Mais ce truc c'est là, ça. est-ce que Euh, déjà c'est le plus cher que t'as fait ou est-ce qu'on peut montrer celui qui t'a coûté le plus je pense. Je pense que celui qui m'a coûté le plus cher, au total, c'est Trèche Lune 200. Ouais, on va y retourner. J'aime trop ce skin aussi. Parce que il y a eu énormément de. J'ai énormément repris les. Il y a beaucoup de pièces de costumes qui ont été modifiées, qui ont été reprises, que j'ai recommencé. Il y a beaucoup de tissus Ouais, aussi. Et euh, par exemple, le cordage, il y a je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y a 200 balles de cordage parce que le mètre il doit être à 25 €. C'est vraiment de la très grosse corde oui, ça se voit et, effectivement. j'ai dû utiliser une vingtaine de mètres. Donc peut-être pas 20, mais je crois. Oh, quoique. Quoique. Parce que là, on voit pas. Ouais. Le souci, c'est que là, on voit pas, mais la ceinture. Je crois que je l'avais tressé en 4 brins, plus des brins qui venaient encore s'entrelacer dedans. Et le dos On le verra pas mieux. l'arrière de Trèche, Ouais. j'ai pas, je pense pas que j'ai de photo de Elle est l'arrière. incroyable celle-là. Euh, il a, Tu il a une l'avais. espèce de, ouais. L'arrière a une espèce de traîne. C'est une traîne, elle est entièrement en corde. Ouais. Et ce costume, quand je l'ai expédié, il pesait 17 kilos. Le colis Waouh. complet pesait 17 kilos. Donc,
En cordage, on est sur bien 4 kilos de cordage et Ouais. ouais, ouais, déjà tu peux compter au moins 200 balles de corde et ensuite, là, c'est la deuxième, je sais plus. Je pense ouais, ça doit être la deuxième version de Trèche parce que j'ai refait tout son bras et le bras, je l'ai Ah oui. fait en j'ai oublié la matière, c'est en Warbler Pearly Arts et bref, ça a été, en termes de temps de travail, on doit être aux alentours de 400 heures, Oh là là. en ouais, ça a été beaucoup d'itérations. Ce costume, je l'ai vraiment amélioré, et j'ai vraiment repris. Je pense que j'ai dû mettre 2 ans à peu près pour vraiment le fignoler et le terminer. Ah bah oui. Et après en termes de matière, je dirais que c'est ouais, Turalion qui m'a coûté le plus cher en 2e parce que, il doit y avoir une vingtaine de mètres de bande de LED et à Bah l'époque, oui. j'utilisais pas de batterie externe. Encore, j'utilisais des grands boîtiers où tu mets, plein de piles à la suite et ça te fait ton voltage en 12 volts. Sauf que, ça chauffe très vite et c'est bref, il y a eu beaucoup de soucis, tout ça, Parce qu'au final, il est donc jamais allumé en fait. Ah si, j'ai trouvé. Ah non, mais même si c'est allumé ça? Ça va arriver sur toi. non, en général, que ce soit sur scène alors sur scène, j'ai eu un problème au niveau des épaulettes, Ah, et là, c'est éteint. En fait, d'accord. en plein jour, c'est ça le souci, en plein jour, ça les photographes, tu vois, même, ils demandent à ce qu'on éteigne parce que ça leur fait moins de travail après pour les retouches. Ouais, j'imagine. Mais là, du coup, sur le costume, toutes les parties en jaune peuvent s'allumer. Et c'est ce que tu D'accord. vois sur la photo du carrelage, là Oui, oui. où c'est allumé. Mais ouais, du coup, malheureusement, ça rend moins bien en photo qu'en Que en vrai? vrai. Ouais. Et puis même, c'est la lumière, ça devient chaud. En fait, c'est compliqué en plein jour, tu vois pas. Oui, dans tous les Donc, cas. t'as pas l'intérêt de les allumer. Et c'est pour ça que le shoot que j'ai fait de Trèche libéré avec la Shyvana déchue, on l'a fait de nuit. Comme ça, on est sûr de gérer notre lumière et être sûr qu'on a vraiment la lumière qui ressort. Ouais, ouais, là, bah, c'est pour ça aussi, c'est qui est plus impressionnant, ça se voit beaucoup là. Ouais, La Shyvana, elle est cool aussi, hein, avec ce oui, bras. bah, c'est cool. Ouais, Très bien. Ah ouais, oui, ouais, il se effectivement, débrouille bien. marqué en... Oui, ça a l'air plutôt, j'en ai vu passer deux trois. Et du coup, alors je parlais de la lanterne de 1-200, attends, j'y retourne, parce que j'ai eu un truc... J'ai l'impression sur une photo qu'en fait tu la soulèves, oui, j'ai l'impression que tu la soulèves à un doigt. Elle est faite en quoi? Elle est hyper légère ou... Alors j'ai un doigt très solide. Non, alors elle est faite en mousse. Donc Ouais, la base, j'ai acheté je sais pas si tu vois les trucs en plexiglas que tu peux acheter à Cultura. Tu sais, c'est des boules comme c'est une boule de Noël géante, ah oui, c'est bon, je vois. transparente. Très bien. Et donc, tu l'as en version 7 centimètres en général, qui fait à peu près cette taille. Et là, j'avais trouvé en 24 centimètres. Et j'ai construit du coup, la lanterne autour de cette boule-là. Ouais. Et à l'intérieur, j'ai fait une sorte de pylône que j'ai enroulé de bandes LED. Après, je l'ai mis dedans et après, j'ai bourré le tout à l'intérieur de papier d'isolation, ça. Oui, ouais, les mousses d'isolation, truc jaune. Tu vois, les, Ah les, non, les ok. trucs comme ça qui Oui, permettent d'emballer. Et en fait, ça te permet de diffuser la lumière. d'accord. Ça diffuse super bien la lumière. Et après, tu as dans la base, tu avais, je crois, si je dis pas de bêtises, 8 piles A4 en série Ouais. pour faire mon voltage, pour pouvoir alimenter ma bande LED. Mais ouais, en fait, je portais toujours la lanterne sur le pouce. Et au bout d'un moment, bah, tu sais, genre, t'es habitué. En fait, ça tire plus au niveau de ton épaule Ouais. quand tu tiens ta lanterne à bout de bras que sur ton pouce. Une fois que t'es bloqué, entre Oui, guillemets, oui. c'est ok, mais ouais, c'est ton épaule. Souvent, enfin, pour mes costumes à moi, en tous les cas, ce qui me fait le plus souffrir, ça reste les épaules.
te tenir debout, voire droit toute la journée, Ah, tu suivant les, m'étonnes. les costumes. Et ensuite, Thresh, il est très ample, il est très. Euh, voilà, tu sais, tu dois le faire respirer plus avec les épaules. Il est très spectral, donc Ouais. très vaporeux, gazeux. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose d'être en même temps souple. C'est pas confortable du tout, mais Oui. ouais, t'as un peu, avec un peu d'expérience Et donc en plus, et un peu d'entraînement. pour ce costume, t'as appris la lévitation. Mais ouais, c'est ça, Évidemment, oui, exactement. oui. C'est être capable de te déplacer vraiment avec. Et ça, il te suffit de regarder, genre sur Timo GG, c'est le site internet où tu as tout ton modèle 3D. Ouais. Et tu regardes comment le personnage est au repos. Et mais du coup, souvent, bah, ils te l'animent, ils animent le personnage quand il arrête de bouger. Oui, je vois, oui. Effectivement. Et du coup, tu reproduis, tu t'entraînes et voilà. Ah, temps de travail. Et du coup, le bras, là, je remonte vite fait. Il est fait en quoi? Puisque tu peux bouger tes doigts et tout? En fait, il a Ouais, l'impression d'être alors. super dur et en même temps. C'est un mélange de plusieurs matières. Donc je crois que c'est même deux trucs superposés l'un sur l'autre. Si je dis pas de bêtises, donc tu as un gant lycra Ok. qui remonte à peu près au niveau du biceps. Ouais. Euh, et et je crois, je veux pas dire de bêtises, que sur ce gant, il y a un deuxième gant lycra, pareil, qui remonte à peu près au même niveau, sur lequel en fait j'ai tout collé. Et comme ça, en fait, je Ah peux ouais. enlever mon gant lycra et ensuite enlever tout le reste du costume. Non, pardon. Du coup, c'est pas un gant lycra qui est en dessous, c'est un morphsuit. Donc c'est une tenue, on voit justement sur cette photo-là, c'est une tenue noire où tu as, tu sais, les mecs qui font les effets spéciaux, ils ont ça en vert. Oui. Moi, le but c'était que ce soit en noir. Donc tu as, donc d'abord j'enfile une combinaison intégrale, toute noire qui me cache. Un ninja, tout à Et fait. ensuite, c'est ça. Ensuite, sur cette combinaison, j'enfile le gant. Il y a la base, elle est en mousse. Donc il Ouais. y a une base en mousse 2 mm sur laquelle je l'ai vraiment travaillé pour donner du relief depuis l'intérieur. Donc en thermoformant, en faisant ressortir les zones, j'ai essayé de faire quelque chose de craquelé, Ouais, ah, ça d'un marche bien, hein. peu, d'un peu démoniaque et ensuite beaucoup d'écailles. C'était un peu écailleux tout ça, donc j'ai fait pas mal de recherches, de croquis. Donc ça c'est la V2. J'avais fait une V1 qui était dégueulasse, Parce que mais là, justement c'est elle rend vraiment bien, comment? là. Ouais, là le deuxième truc c'est vraiment un. J'étais vraiment très fier du rendu. J'ai mis peut-être Ah, une tu peux, semaine hein. à taffer tous les soirs dessus. Mais donc, c'est une base mousse sur laquelle il y a des écailles qui sont collées sur le tissu. Ensuite, pareil en mousse. Ouais. Et pour les grosses plaques, les articulations, tout ça, je les ai faites en Warbla Perly Art. Donc, c'est un matériau thermoformable qui est présent sous forme de petites billes qui Ok. sont transparentes. Et quand tu viens les chauffer, elles vont s'agglomérer et tu peux les modeler. Tant que c'est chaud, tu les modèles et tu donnes à peu près la forme que tu veux. Et ensuite, toutes ces pièces-là, je les ai recoupées, resculptées, repensées pour avoir des effets que je pouvais pas avoir en sculptant. Et de toute façon, tu es obligé de les faire chauffer très fort pour qu'elles s'agglomèrent. Donc ça, tu te brûles les doigts pendant une semaine Ah pour oui. arriver à avoir les trucs que tu veux. Et ensuite, tout coller. Et après, ça a été l'effet un peu rouge brillant qui est donné. Là, c'est de la peinture à vitrail qui fait ce rendu un peu transparent, Ouais. un peu volcanique. Voilà, c'était un peu ce que j'ai essayé de chercher. Ok. Non, mais c'est le résultat en vrai est grave cool, hein. Mais merci. Non, tu fais des trucs de fou, ça c'est une certitude. Ah, je voulais parler, bien sûr, je fais que ça, à celui qui t'a fait découvrir le vrai univers, celui du concours, le tout premier que t'as montré sur scène. Ah, c'est même pas lui. Ouah, c'est même C'est pas pas lui. Lui, lui? c'est la V2. Ouais, celui-là, c'est la version 2 que j'ai présentée l'année suivante. D'accord. Euh, je pense qu'il n'y a même pas de photo du tout De la premier. V1? Ah non, il n'y a pas de photo de la V1. Par contre, j'ai encore le gant de la V1. Si tu veux, je peux aller le chercher. Ah, bon, Je vais si tu veux revenir. le montrer.
Oh bah oui. Je montre tout. Excusez-moi. Ah oui, il est fou. Ah, donc ça c'est la V2, je me disais, parce qu'il est quand même hyper quali de base. Euh... Incroyable cette photo. Ah, on en reparlera après. Attends, je vais montrer. Hop, il va arriver avec le gant. La taille du truc, non mais. Mais ouais, voilà, ça c'est la V1. Donc ça c'est le gant droit de Tetra. Et l'idée, voilà, c'était déjà de réfléchir, d'imaginer le design. Il y a eu différents designs, j'ai recommencé plusieurs fois. Et celui-là, je l'ai gardé parce que j'avais fait signer plein de joueurs. Ah, bien joué. Dessus, voilà, j'ai Dogby, Nono, LRB, Domingo, Zerator, j'ai Ansama, Sardoche, Pontex, Bess Marmotte, Proto, Ah ouais, t'as eu du monde, hein. Croque-Mot, GobGG, Ouais, Osiris, Lège, voilà. C'est plus un toute la truc clique. collector et un... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus un petit truc, un petit kiff, et puis ça a un bon souvenir. J'ai jeté tout le reste du costume, Ouais. mais j'ai gardé ce gant-là parce que, bah voilà, c'est mes débuts, tu vois. Et je me suis dit que c'était le fait d'avoir les signatures en plus, c'était plutôt cool. Ah bah oui, Voilà. tu m'étonnes, oui. Oui. Et du coup, tu les. Pas tous, j'imagine, mais tu les jettes souvent. T'arrives pas à en faire autre chose. Ou est-ce que c'est. Bah, la première raison, je suis sûr, c'est parce que ça prend trop de place. C'est évident. Mais sinon, c'est pas de moyen d'en refaire qu'autre chose, etc. Euh, c'est un peu. Alors, j'en ai jeté pas tant. En fait, en général, quand j'en jette, je garde toujours une pièce. Je garde toujours un morceau. Ouais. Le deuxième costume, Boba Fett, j'ai gardé le casque. Parce que c'était. En général, il y a plein de cosplayers qui font ça quand tu fais un costume dont tu veux te débarrasser après. En général, tu balances tout et tu gardes le props. Principalement, c'est le props ou le point Ah oui. technique de ton costume que tu vas garder. Euh, mais j'en ai pas jeté tant que ça. Là, je suis en train de regarder. Par exemple, Mihawk, j'ai balancé l'épée parce elle avait pas supporté les trajets, mais Ah j'ai oui. gardé la cape. Ça avait été un enfer à faire. Tu m'étonnes. Kakashi, il est en entier, il est toujours là, il est sur mannequin. Et je l'expose régulièrement. Tetra, pareil, j'ai balancé tout sauf les deux gants. La version 2 de Tetra, j'ai gardé que les gants. Tout le reste, en fait, quand tu fais des conventions, tu as toujours les gens qui vont te bousculer, tu vas taper, le soleil aussi, ça va abîmer ton costume. Ah oui, c'est vrai, oui. Et, et la photo, justement, la toute dernière photo là où je suis dans une espèce de décharge, c'était le dernier shoot que j'ai fait avec. Parce que on voit pas, mais parce que le photographe a dû retoucher sûrement des parties, mais beaucoup de pièces avaient calé. Ça fait quand tu plies ta mousse, tu vois la Ah oui, la pliure trace, et ouais. la, ouais, la peinture elle saute. Donc c'est pour ça que maintenant je fais mes costumes, je les fais avec des sous-couches souples Ouais. et un coup de décapeur, ça te permet de faire remonter ta mousse et de la remettre à neuf entre guillemets. Ok. Oui, c'est pas mal Voilà. ça. Ouais, puis ça prend trop de place aussi. Je suis en train d'imaginer. Oui. Enfin, je vois la Ouais. liste des costumes que t'as fait. Si tu les mets tous. Imagine, tu les mets tous sur des mannequins. Enfin, faut avoir. Enfin, la place que ça prend, quoi. Bah, maintenant j'ai la place, mais le truc c'est que ouais, quand tu vois les costumes, tu te dis ouais c'est chaud. Ça Tu rend bien m'étonnes. en photo. En vrai, ça rend pas aussi bien. Oui. Et puis même, quand t'as le recul, tu te dis bon, ouais, ouais, allez. Ouais. Ouais. Ouais, c'était cool à l'époque, mais maintenant, tu vas pas dire que je vais pas dire que j'en ai honte parce que c'est normal qu'il soit plus mauvais que ce que je fais maintenant, et Ouais. heureusement. Mais d'un autre côté, bon, moi j'accorde pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'attachement à mes costumes. Je sais qu'il y Ok. en a, ils peuvent pas. Wesley avec qui je bosse, il a il peut pas jeter un costume. Il m'a dit oui, la prochaine fois que tu veux jeter un costume, Tu tu le contactes un passes. théâtre ou une école ou un Ah oui. machin et tu leur donnes parce que c'est pas normal, ça peut toujours servir.
oui, oui, oui. Mais ouais, sur certains trucs, bon, tu peux pas, Oui, je comprends. les matériaux, tu peux pas les réemployer. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas récupérer. Mais après, faire des costumes récup, par exemple, l'espèce de Yop, avec, toutes les chaînes et tout que Oui, j'avais shooté pour oui. Halloween, c'est que de la récup. J'ai récupéré la wig, de Tristepin, l'espèce de bas, je l'ai récupéré, je l'ai fait à l'arrache, voilà, les bandes, voilà, c'est, aussi, pas mal de récup de costumes et tout ça. Ok. Bah, du coup, j'avais passé à une autre question que j'avais, oui, c'est ça. Les photographes. Donc, vous faites des Oui, prestats. Donc, c'est incroyable hein, ce que vous faites. De base, le costume, vous êtes là pour le porter, vous êtes content de le montrer. Mais il y a ouais. cette dimension supplémentaire du photo. Et comme on le voit sur celle-là elle est incroyablement bien Ouais. travaillée. Euh, Comment ça se passe quand vous faites ça? Est-ce que c'est un photographe qui vous contacte et vous dites j'ai un projet artistique, etc., j'aurais besoin de ça? Ou est-ce que ça arrive que vous, justement, fassiez une presta, un groupe, vous payez un photographe pour un shooting, ce genre de choses? Comment ça se passe, la relation entre les deux? Est-ce que c'est toujours pour un but de le mettre sur les réseaux du photographe, inversement? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors ça dépend, ça dépend. Celle-là, je l'ai shootée du coup à la Gamers Assembly et c'est un copain qui s'appelle William qui Ok. qui a qui a fait cette photo. On l'avait shootée, entre guillemets, comme ça, c'était, un parc floral qui se trouve derrière la convention Ok. et voilà, on avait fait quelques photos, j'étais en mode: «Ah bah, c'est cool machin», au début, enfin voilà, c'est plus souvent tes potes qui te prennent en photo. Dans le lot, on a la chance d'avoir un mec qui est un peu photographe Ouais. et du coup, il fait un petit peu d'édit et on est très content. Hem, Maintenant, entre guillemets, on organise, plus ça avance, plus on organise les shootings. Quand on fait des shootings en Ouais. extérieur, ça c'est une photo, celle-là, je me rappelle plus qui l'a prise. Ah bah, c'est Abel. ABL, oui, tout à fait. Abel, pareil, c'est Gamers Assembly. C'est le photographe de la Gamers Assembly et hem et quand tu es sur événement, en général, enfin, c'est compliqué, en fait, à expliquer parce que, moi, j'ai rarement demandé des photos. C'est en général les photographes qui viennent me voir et me dire: Ouais. «Ouais» et qui me disent: «Ouais, je trouve qu'elle est, est-ce que je peux te prendre en photo?» Et souvent tu dis: «Bah ouais». Oui, Genre, forcément. tu en mode: «Bah ouais, ouais, ouais» et il y a des mecs, ils te prennent 3 photos, ils te disent, «Bah merci» et c'est ABL ça aussi, Ouais. et ils t'envoient, 2 semaines après une photo éditée et tu fais: «Waouh! Ouais, c'est une dinguerie!» Ça c'est pas ABL, c'est, lui elle était prise sur scène celle-là, celle en bleu, ça Oui. c'est, Ikari. Après, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu reconnais les styles, des photographes et Et oui. du coup, plus tu avances, plus en fonction de ce que tu veux comme rendu, tu vas t'orienter vers tel ou tel photographe. Bah oui, bien sûr. Parce que, Ouais. ce photographe-là, il va avoir une plus grande sensibilité là-dessus. Ce photographe-là, tu veux de la retouche, sur un élément. Un autre photographe, qui est capable de faire un peu plus ressortir, l'émotion, bah, tu vas le contacter, là-dessus et tu vas choisir tes photographes en fonction de, de tes envies et après, ça marche aussi qu'un photographe contacte un cosplayer pour lui dire, heu: «Moi je veux shooter, ce costume-là, est-ce que tu serais intéressé?» Donc, les collaborations donc où le cosplayer contacte le photographe, en général, elles sont payantes. Oui. Là, le groupe, Kakashi, enfin le groupe Là. Naruto, ça Tout à fait. on a payé, on avait 2 photographes qui étaient, qu'on a payé et qui sont venus, shooter une journée entière. On est allé au cirque de Gabarni, dans les Pyrénées Ouais. pour shooter. On était genre le 3 janvier qu'on a pris cette photo, il faisait 2 degrés. Le Naruto là qui est au milieu, elle a fait un malaise, juste après, Nickel. et enfin voilà.
parce que comme elle dit, faut se faire violence. Et bah, ça a fonctionné, Et effectivement. ah ouais, et c'est une photo, moi, c'est une de mes photos préférées de de ce shoot-là, Ah ben. parce qu'elle est vraiment top et enfin voilà, ça dépend. En général, plus ça avance, plus, enfin moi je paye les photographes avec qui je bosse, parce que, bah, en fait, ils sont pros, c'est leur Bah oui, métier clairement. et pouvoir, les encourager là-dedans, c'est top. Après voilà, cette photo-là, on l'a faite pendant le confinement avec mon coloc qui est du coup photographe. Celle-là, c'est Ikari, sur la plage. Donc il y a ça aussi, suivant les photographes. Des fois, il y a des rassemblements et on va dire, on fait, un shoot de, 3-4 photos, par événement Ouais. et ensuite, on en a une ou 2 qui sont gratuites et après tu payes les photos supplémentaires suivant le nombre de photos que tu Oui, bah veux, oui, le nombre de ça. photos que tu fais et tout ça, voilà. Il est stylé, hein, pour un truc que t'avais dit dans le cosplay que vous avez fait un peu à l'arrache. Ça donne bien Ouais. les photos de Stone. Ouais, ouais, bah ça justement, donc le mec qui est en Senku, c'est Otani. Ouais. Lui, il a commencé en disant: «Ouais les gars, parce qu'il parle comme ça: «Ouais les gars, voilà, j'ai fait Senku, trop stylé, j'ai commencé à faire la wig». Et du coup, il contacte, donc le mec qui est à gauche, j'ai oublié son nom, et qui s'appelle le base, du coup c'est Gat, et il lui Ouais. fait «Oh frère, tu veux pas faire...» Donc j'ai oublié son nom, au mec, et Taiju, Taï- Taiju, je Oui, crois il c'est ça, s'appelle le ouais. mec. Et, Chris qui tombe, bah ouais, vas-y, on le fait. Et puis après, ils me disent: «Ouais, Dabi, ça te dirait, Iron Festival, on fait un groupe Hearthstone?» Et je fais: «Ouais, vas-y.» Donc j'ai fait Chrome parce que ça faisait un joli trio, et Nina, donc la copine de Stevie, Oui, j'ai vu qu'il. elle a Ah, fait voilà, la petite blonde, tout à fait. où j'oublie son nom aussi, Oui, bon. et ouais, souvent les photos en convention, c'est vraiment les meilleures parce que tu fais avec les moyens du bord. Derrière, tu vois les gens encore, qui sont là, c'est l'arrière de la photo, elle est cramée, Ah oui, bah oui. mais on s'en fout parce que c'est plus du fun, et on a la chance de pouvoir, faire des shoots, et des fois, c'est les trucs qui ne sont pas organisés qui rendent le mieux. Ah oui, ça m'étonne pas, hein, plus naturel et tout. Puis les C'est gens sont ça, plus c'est parce motivés. que c'est spontané, quoi. Ouais. Mais du coup, attends, j'avais trouvé. C'était celle-là? Non, parce que j'ai repensé à ce que t'avais dit sur le fait que. Tu vois, par exemple, elle dit que c'est trop bien des garçons qui cosplay. Enfin, c'est fou à quel point, en fait, je me rends pas compte que c'est si rare ou pas. Parce que comme je te suis toi et que bah, forcément, avec tes potes et tout, ça arrive que vous fassiez des cosplays, je me rends pas compte à quel point il y a un déséquilibre de pourcentage entre cosplayeuses et cosplayers. Donc, En France, c'est bien 80-20. ah Et ouais, c'est il y a énorme, hein. 80% de filles et 20% de mecs, ouais. Et ouais, des cosplayers. En fait, ça, vu que moi c'est des potes, enfin ce sont devenus des potes, Oui, bah oui. à force, on se retrouve beaucoup à faire des trucs ensemble parce que, là, si tu redescends, Oui. le shoot, un peu Kakashi, enfin le shoot, Naruto, de la street, Ah oui. euh, et c'est les mêmes gars parce que, alors, redescends encore un peu. Le Naruto de la Street, il est où? Voilà. Donc là, t'as un Kakashi et un Obito. Oui. Et le mec en Obito, c'est le gars en Senku. Donc, D'accord. Ok. on fait souvent les trucs ensemble. Le Kakashi, qui porte, le Zabuza, et ben le Zabuza, c'est le Tenjo, enfin le Tengo là Oui. de Dr Stone. Donc, tu te retrouves très vite à faire. Tu fais des groupes. Quand tu fais tes groupes, tu les fais, entre potes. Ah oui, forcément. Parce que bah, déjà c'est plus facile à organiser, puis parce que tu as envie de shooter, tu te dis ouais vas-y, je fais lui et moi je fais lui, et du coup effectivement, nous on a un groupe relativement équilibré quand on va dire on est une vingtaine, à être relativement proches, et on est très équilibré parce que, du coup, ben, on a plus de mecs parce qu'on se retrouve ensemble, Oui. mais ouais, c'est vrai que, des gars, on est vraiment pas beaucoup en France, hein, comparé aux filles, ouais. C'est dommage, hein. Parce que, en plus, alors, ce qui est assez incroyable, c'est que dans beaucoup de mangas, il y a plus de personnages masculins que. Enfin, dans les shonen, qui sont devenus plus mainstream que les autres, pour des raisons de goût, ça, c'est comme ça. Mais, et du coup, en fait, il y a quand même beaucoup plus de filles, donc c'est amusant, je trouve. Ouais, mais alors
le souci, entre guillemets, c'est que enfin, les héros de shonen, souvent les shonen, le personnage principal et ensuite le reste, c'était souvent des ados. Oui. Et plus ça avance, et moins on a des têtes d'ados avec nos potes. Parce Oui. que on a mâchoire carrée, on a la barbe, on n'arrive pas à se raser, à voir comme si on était un berbe. Ouais, bah oui. Du coup, ce sont les filles qui font des personnages masculins et ça rend trop bien. Moi Oui, la Naruto, elle est bien. Hein. Comment? La Naruto, elle passe très bien. Hein. Mais oui, et pourtant, tu vois, c'est une fille et le costume lui va super bien. Pareil, j'avais shooté, j'avais fait un shoto de My Hero Academia il y a 2-3 ans. Moi, j'avais vraiment tryhard, machin et tout. Ça faisait un peu shoto daron. Et Queenie, ma copine, qui l'a enfilé, qui a dit: «Ah, attends, moi je vais récupérer le costume, je vais le porter.» Et ça lui va trop bien. Et t'es en mode, vas-y là. Donc plus ça avance, plus on cherche Quelle arnaque. ouais, bah oui. On va chercher des personnages qui nous ressemblent aussi un peu physiquement parce que c'est plus simple. Oui. Et on s'oriente maintenant sur les adultes qu'on voit dans les mangas que sur les héros principaux en Ouais, je général. comprends. Bah oui, dans 2 ans, le Ruel, c'est parfait. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est parfait. Pardon. En train de m'étouffer là. Non, mais en vrai, c'est amusant que vous représentiez d'autres personnages parce que c'est des personnages qui, en plus, je le pense, les adultes sont bien moins faits que les personnages principaux, forcément. Donc ça Oui. va aussi amener une certaine diversité, c'est cool. Ah oui, oui, oui. Et puis là, c'est pareil. Moi, ce que j'aime bien, c'est en ce moment, je cherche pas mal. Donc, c'est pour ça qu'il y avait Nox qui était dans les tuyaux. Ouais. C'est des personnages qui ont des masques. Ah Parce oui. que au moins, tu t'embêtes pas à sourire sur toutes les photos. Tu t'embêtes pas à faire du maquillage et tout. Le costume, tu l'enfiles, tu peux avoir la pire tronche C'est clair. dessous, personne le voit. Là, j'ai fait Omen de Valorant, c'était trop bien. T'as fait Omen? C'est Ah, il est pas en photo, Omen. ouais, si, il est en Ah bon? photo. Je l'ai raté. C'est la 4e photo. Ah oui, je l'ai. Oh, je l'ai raté, j'ai un dit. Ah oui, le petit Omen là. Oh, il est stylé, hein. Voilà, c'est un truc fait en 2 jours aussi parce qu'il n'y avait pas le temps. Il pas le temps. Et ouais, c'est des trucs où pareil, tu vois, je m'embête pas trop. La capuche, tu peux dire, ah, du coup, le tissu, comment il a fait? C'est de la mousse. Ah oui, d'accord. Il y a énormément de choses. Plus ça avance, plus je l'ai fait en mousse ou je l'ai fait dans des matières alternatives. Ouais, parce que là, arriver à avoir un truc qui tient en forme, je voulais un truc un peu cartoon aussi, avec des arêtes bien nettes. Ouais. Voilà, bah, du coup, il y avait que la mousse qui était capable de faire ça. La mousse a l'air incroyable, hein. J'ai l'impression que vous l'utilisez pour tout n'importe quoi et que ça fonctionne tout le temps. Ouais, bah, en fait, là, le costume en plus, il est relativement simple parce que tu as un lycra blanc, Oui, ça oui. pardon, un lycra bleu, et dessus, j'ai cousu des bandes de lycra blanche Blanc, du coup. Ouais. pour faire l'espèce de bandage. Et ensuite, le torse, c'est une plaque de mousse que je me suis amusé à. Là, c'était un peu un défi parce que j'avais envie de m'embêter un petit peu. Ouais. C'est que des niveaux de mousse. C'est la même plaque que j'ai coupée et j'ai poussé les plaques en différentes épaisseurs. D'accord. Ah oui. Ok, on dirait. Ah, Et bah, ça permet en fait ça rend bien. Hein. d'avoir un truc qui est ouais, je me suis merci. Ah non. Merci parce que je me suis fait chier. Bah oui. Mais voilà, ça permet l'idée c'était aussi d'avoir de me faire un peu des défis. J'aime bien on le voit sur Thresh dans les WIP, le November Craft Day 1. C'est la genouillère du coup de Thresh libérée. Et On la voit pas. pareil, faut que tu descendes un petit peu. Ah, on la voit avant? Ouais, Ah descends un oui. petit peu. Et tu vois, je me suis. Non, 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 Regarde, descends encore. Non, descends là. Regarde, Ah, à droite. Non, celle d'avant. attends. Il y a le. Juste C'est quel jour tu me dis? Redis le jour, ce sera plus rapide.
le November Craft Day 1. Ah oui, November. Ah oui, du coup, Dernier, c'est là-bas, oui, dernier oui. week. Il est un peu bête, le mec. Euh, Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'est la même technique? C'est ça. C'est je découpe, je repousse et ensuite je m'amuse à faire à chaque fois des détails, des détails. Voilà. C'est ça, ça me fait marrer de jouer sur les millimètres et de faire du coup de créer du relief alors que techniquement t'as rien, c'est plat. Oui, Voilà. bah oui, c'est fou en vrai. Non, je trouve ça. En fait, vraiment, la technique du cosplay qui est vraiment de faire en sorte, pour des raisons de moyens et de le fait que tu sois tout seul à le faire et pas avec des pros, de prendre des trucs qui payent pas de mine et de faire en sorte qu'ils aient trop la classe. Et c'est Ben oui, en incroyable. fait, ouais. Le cosplay, c'est vraiment de l'arnaque, hein. L'important, c'est que ça ait l'air vrai. On s'en fout que ce soit vrai. Oui. Et c'est pour ça que, justement, j'avais invité un copain là, et il m'en a encore reparlé parce que lui, il fait de l'histo, il fait de la reproduction, il fait du combat, du vrai combat. Ah oui. Et lui, il avait fait une cotte de maille, vraiment à la main. Et il avait mis 3 mois à Ah faire bah sa oui. cotte de maille en faisant 2 heures et demie par jour, en ayant les mains en sang pour fermer Les anneaux. tous les maillons, les machins. Ouais. Et pour Turalion, j'avais peint un morphsuit, donc une espèce de sous-tenue. J'avais peint effet en effet cotte de maille. Ah Et oui. tout le monde me disait: «Ah, trop bien ta cotte de maille, t'as fait ça comment et tout?» et, euh, et Attends-moi lui, il l'arbre. rageait en disant: «C'est pas de la vraie cotte de Ah maille.» oui. Tu parles de ça? Elle est bien Et faite, hein. encore là, ah bah oui, oui, et puis souvent, j'essaye je lui rappelle à son bon souvenir. De Et voilà, c'est moi je me suis pas emmerdé parce que si je devais faire ça complet en code de maille, déjà ça pèserait 10 kilos, ça m'aurait coûté X en aluminium parce que vaut mieux le faire en alu qu'en acier parce que Ah bah c'est oui. beaucoup plus léger. Et puis même, on s'en fout, tu vois. Le truc, c'est que c'est de la mousse. Les parties armure, c'est de la mousse. Donc, ta cotte de maille qui va frotter contre ta mousse, et ben, c'est pas pérenne parce que ça va bouffer ta mousse au fur et à mesure. Eh oui. Et enfin voilà, c'est des contraintes à rajouter en plus à ton costume qui a pas forcément besoin de ça. Juste exister en lui-même, c'est une contrainte pour lui, tu vois. Donc, Mais en fait, ce qui est fou, voilà. c'est qu'on a parlé on a parlé du costume tout à l'heure. Et en fait, comme l'ensemble est très réaliste, je m'étais même pas rendu compte à quel point, de près, les anneaux, ils sont crédibles, quoi. Et ben, merci. Mais parce que c'était fait du coup avec une peinture 3D. Et j'avais pris un tube, j'avais pris un petit tube ou même admettons, tu vois, un bouchon de marqueur. Et je posais mon bouchon, je faisais le tour du bouchon avec ma peinture 3D. Ouais. Et ça me faisait un anneau. Et après, tac, je le mettais à côté et rebelote et rebelote. Et chaque fois, c'est à la main, chaque anneau. Je voulais pas le faire à main levée pour garder quand même une constance dans la taille d'anneau. Mais, euh, mais au moins, voilà, j'avais un truc qui était régulier avec Eh oui. mon épaisseur. Et Incroyable. ensuite, c'était tout remplir à la peinture à tissu un peu argenté Ouais. en donnant un petit effet d'ombre et de lumière et Donc voilà, pour donc il est en compléter train de le nous reste. dire que sa cote de maille est tranquillement plate. Voilà, super. Ah Super. oui, c'est ça. Ah Super. oui, C'est oui, oui. scandaleux. Enfin, c'est trop bien pour toi, mais en tout cas, je comprends que ton pote soit scandalisé. Ah bah oui, c'est forcément. Et le pire, c'est il me disait, moi, il y a personne qui me fait des compliments, et toi, il y a tout le monde qui est en mode, oh, trop bien ta cote de maille. Oh, le pauvre. Ah, les Mais ouais, traumatismes sont bah réels. écoute, ouais, il a choisi, hein. Oui, oui, après, oui, c'est sa passion aussi, je pense, hein, mais. Ah oui, moi je lui laisse, hein. Ouais, bon courage à lui, hein. Est-ce Oui. qu'il y a un truc qu'on n'a pas. Ah bah tiens, parlons, parce que j'aime trop le personnage, hein, bien sûr. Et stylé quand même. C'est crédible. J'aimerais bien savoir avec comment t'as fait les. Si c'est de la récup, si c'est encore que de la mousse. Tes parties d'armure. Ah pardon, je ne te De montre pas, mais Ouais, tu aurais pu ouais, attendre ouais, j'étais en longtemps, mode, c'est trop bien, hein, effectivement. mais C'est pareil de Obi-Wan. ah! Obi-Wan, il y a pas de mousse.
y a pas de mousse. C'est que de l'impression 3D. Toutes les pièces d'armure que tu vois, D'accord. c'est de l'impression 3D. Et ensuite, dessous, tu as une sous-tenue que je regarde. Ouais, ça doit être un lycra. Il y a un lycra noir, manche Ouais. longue, et un pantalon vraiment standard, euh, avec des C'était pas là. chaussures style Timberland là. Ouais. Et voilà. Et ensuite, c'est une espèce de cape en lin très très grossier. Et une ceinture en simili-cuir, et tout le reste, ouais, c'est de l'armure En résine du coup. en 3D, impression 3D. Ouais. C'est fou, hein. Et donc ça, c'était Et début avec l'impression 3D? non, 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 ça j'ai shooté l'année dernière. Non, ça faisait déjà 3 ans, je pense, que je devais un peu D'accord. toucher à l'impression. Ouais. Et bah, justement, le Anakin qui est avec moi, Oui. il est québécois, et c'est lui et le Axel Cosplay qui parlait du Sacré tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, très bien. Oui, c'est fou, hein. Ouais, le montage est insane, hein. Ouais, Pas se bah du mentir. coup, la photo. Comment? On va pas se mentir, la photo est insane, hein. Ah, c'est Ouais, Ikari. ouais, bah c'est Ikari, du coup c'est un pote de Bordeaux, et on allait shooter ça à la dune du Pilat. Très Donc bon choix, c'est très très bon choix. local. Ouais, très local. Ah, les effets, ils sont grave crédibles, hein. Bon, Ah bref. oui, oui. Bah en fait, quand j'expliquais dans le podcast qu'on fait des fois des dossiers sur ce qu'on veut, en Ouais. général on crée une conversation avec le photographe, et donc soit que le photographe, soit en général tu rajoutes tes assistants avec, parce que là-dessus, on avait 3 assistants, si je dis pas de bêtises, qui Ah étaient ouais, là ok. bah, pour assister, aider à porter le matos, recoiffer la perruque si besoin, tenir des bouts de tissu pour faire des effets. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont là pour aider. Et on a fait une sélection de pas mal d'images de référence, en se disant, bah voilà, moi j'aimerais avoir ça, 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 les couleurs, on veut faire ça. Là, on a récupéré l'image du film, Oui. en se disant, bah voilà, on va tenir comme ça, et avec donc le photographe qui se met en place, et tu as 2 assistants qui nous placent aussi en fonction, parce que on joue vraiment les mannequins où eh ben, on va venir nous décaler de des fois quelques centimètres, et nous on Ah a oui. juste à tenir la pose, et pour matcher au mieux à l'image de référence. Ouais, c'est un exercice intéressant, ouais. Vous Ouais, êtes c'est pas vraiment un mal. modèle, quoi, ouais. Et du coup, il y a que le manche ou t'as quand même un truc pour faire semblant, parce que c'est Là, évidemment rajouté en là, on a post-prod, le vraiment bleu. l'épée. On a vraiment un sabre. On a vraiment un sabre. Ok. Et il a juste C'est des sabres rajouté l'effet Tokugawa. lumière, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Très bien, très bien. C'est cool. Putain, ça, je l'avais pas vu. Stylé aussi, hein. C'est fou. Et là, c'est ABL. Ah oui, du coup, tu disais, ABL, c'est l'officiel de la Gamers Assembly, c'est ça? De Gamers Assembly. Et donc, Ouais, du coup, c'est ça. lui, il est Donc, payé pour shooter toute la journée des modèles de cosplay. eh bien, sache que je ne sais même pas s'il est payé pour la Gamers Assembly. Alors, pour la GA, ils sont 4 ou 5 photographes. En général, ce sont des bénévoles. Ok. Et leur job, c'est de recouvrir l'événement au maximum. Ouais. Et donc, c'est être là au bon moment, prendre les bonnes photos, etc. Et ABL, donc il s'appelle Jean, il est entre guillemets spécialisé dans le cosplay. Et lui, c'est sa priorité, c'est bon, certes de couvrir l'événement, mais lui, il va encore plus couvrir les cosplayers. Ok. Ouais, Donc, c'est ouais. venir avec nous faire des photos, prendre chaque cosplayer un par un pour lui faire des photos. Et ensuite, c'est lui en général qui fait un tri dans les photos, et qui va les retoucher. D'accord. Oh, c'est fou, hein. Alors ça, c'était même pas à Gamers Assembly, c'était une semaine avant. On avait été contacté pour faire la promotion de la Gamers Ouais. Assembly par la ville de Poitiers. Et ils nous avaient croisé du coup à un événement qui s'appelait Proxy Service. Donc c'était vraiment les événements locaux, les acteurs locaux qui se retrouvaient au parc des expositions. Et là, c'était faire la promo de la GA en étant en costume.
Du coup, avec Queenie, on était là-bas, on avait fait la promotion sur 2 jours. Et il était passé avec son appareil photo. Il a dit: «Ah bah écoutez, on va prendre des photos.» Et c'est dommage, je sais pas le avant-après parce que celle-là, elle est en plein milieu de la convention, cette photo. Ah ouais? Et tu as les gens à droite, à gauche. Ouais, C'est un tu, monstre, tu hein? la verrais, tu te dis, ouah, ça, elle pue. Et finalement, tu vois, il s'est tellement bien retouché, il maîtrise tellement bien Photoshop que il supprime tout, il réintègre le décor entier. Il a intégré, il a rajouté les éclairs. Et ce qui est très cool, c'est que il t'envoie en général la retouche en mode Ouais. voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu voudrais changer quelque chose ou autre? Et ensuite tu dis bah oui, non, très bien, voilà. Ah, il est fort, hein. Et s'il fait ça Ouais, en... ouais. Ouais, en gros, il se fait sa visibilité, quoi. C'est le paiement en visibilité, le Alors, fameux. il en a pas besoin Oui, je parce que me doute, oui. il est Ah, d'ailleurs, bien plus connu que la plupart des cosplayers. ouais, ça... Ah, je pensais que, tu vois, je pensais qu'il aurait un compte un peu plus suivi, tu vois. Comme quoi. Alors sur Insta, il y a pas beaucoup de monde entre guillemets. Sur Facebook, il a un peu plus de 14 000 personnes qui le suivent. Ouais. Et en fait, il fait donc c'est pas son métier. D'accord. Il peut en vivre, mais il Oui, je veut que ça pense, oui. reste une passion. Et parce qu'il est auditeur comptable. Genre, voilà. Pour te dire, et Incroyable. vraiment, ça reste une passion. Et voilà, quand tu regardes tout le monde, bon, entre guillemets, c'est des potes. T'as Joa, Arconos, Lady Jinx, on a Ah ouais, incroyable. Coin. Enfin, ouais, il y a Mélisène en dessous. Ouais, enfin voilà. Après, Ah bah c'est des tiens, du têtes coup, qui reviennent c'est... chaque Oui, on connaît la personne, là, du coup, si j'ai bien compris. C'est Queenie qui a Ouais, fait un autre... Ok. c'est ça. Voilà. Oh, c'est incroyable, ce Spartan. Ah, c'est Arconos, ouais, Oh là il est là. chaud sa mère. Il y a tellement de... Mais il y a tellement de... Mais après, comme t'as dit, c'est quand même un univers très fermé, donc je peux dire, il y a quand même de la production de fou de la part du petit, entre guillemets, groupe de cosplayers connus. Ça... Euh, Ça travaille à alors, mort, quoi. en soi, ouais, alors je vais même pas dire qu'on est connu, tu vois. Non, forcément, mais... Les Français, on a un relativement bon niveau. On va pas se mentir, on Ouais, a un bon niveau. On est très présent, on bosse, on est vraiment très présent sur la plupart des concours internationaux. On est souvent sur podium, que ce soit le World Cosplay Summit, donc ouais, l'espèce de coupe du monde de cosplay qu'il y a chaque année, que ce soit l'ECG, donc le concours européen de cosplay. On a un très bon niveau. Euh, et on fait beaucoup de costumes. On est très actif. ouais, Et on ouais, les c'est fabrique ça. nous-mêmes. Chose que, voilà, en fait, chaque pays a vraiment une pratique propre. En fait, nous, on aime bien la compète. Donc, ça pousse Ah, on le connaît niveau bien. vers le haut. Ouais. Alors que, par exemple, l'Allemagne, ils sont plus orientés sur le shooting photo. Donc, eux, ils vont rarement faire des compétitions et ça va être plus Du style, ouais, de l'art, des quoi. Hmm. photos. Ils sont là plus pour chill et tout ça, quoi. Ok, ouais, j'imagine, ouais. C'est une question de culture, je pense aussi, et de communauté. Oui. Et du coup, quit des prochains championnats du monde. Tu as dit que tu préparais Tu avais pas parlé de préparer une équipe française dans le podcast ou quelque chose comme ça? Non, 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 je prépare la sélection française du Tournament of Champions. Très bien. Euh, c'est donc le TOC. J'étais en train de penser à ça Euh, aussi. c'est en gros un concours qui se juge uniquement sur le costume. Ouais, Et la sélection du coup se fait samedi prochain à Poitiers. Et on a eu quelques inscrits, donc c'est très cool. Et ils ont fait des super dossiers de whip, tout ça. Donc ouais.
J'ai hâte de voir lequel va être sélectionné. Ils ont un niveau très égal, donc je pense que le jury va avoir du taf Pour départager, pour ouais. bien les départager. Ouais. Ok. Donc c'est cool. Et ça se passe comment? Ils viennent avec leur costume ou parce que s'ils doivent les C'est mettre une ça. fois, il faut peut-être qu'ils les. Enfin, je me rends pas compte à quel point certains costumes sont peut-être éphémères ou faut les retravailler à chaque fois de peur qu'ils s'abîment, ce genre de Euh, choses. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple de Mélisène, c'est une fille du pays poitevin. Elle a son pseudo vient du coup de Mélusine, Eh oui. la sorcière, voilà, dans le coin de Poitiers. Donc, Mélisène, elle a candidaté et elle a fait un costume tiré de Monster Hunter et elle voulait le porter ce week-end à Agen, à Ouais. Angers, pardon. Angers et elle a fait des essais et en l'essayant, elle s'est rendue compte que il y aurait des choses qui n'iraient pas. Donc elle a dit eh ben je ne le porterai pas à Angers et je le porterai uniquement pour la sélection. Et Ok. souvent Ouais. faire une convention avant qui sert de crash test, c'est bien Tu parce que m'étonnes. ça te permet de tester entre guillemets en conditions réelles ton costume, Ouais. mais ça peut être risqué parce que tu peux l'abîmer, des visiteurs peuvent te taper dedans, etc. Donc tu as toujours un peu de choses à retaper. Et plus ça avance, moins tu fais des trucs trop en mode YOLO, tu finis ton costume le matin du concours. Ah oui, je vois. Plus ça avance, moins les gens font ça. Mais par exemple, pour Tuer à Lyon, j'avais pas fait d'essai. Mais vu que je l'ai construit sur assez de temps, eh ben, au fur et à mesure, tu apprends, tu sais les contraintes qui vont être appliquées dessus et tu anticipes et Ouais, tu j'imagine. sais déjà quel mouvement tu vas pouvoir faire, etc. Ça marche. Du coup, il y a Axel Cosplay qui nous dit au revoir. Merci en tout cas d'être passé. Bonne soirée à toi. Et apparemment, vous vous voyez en mai. Oui, 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 il vient fin mai avec Catherine et Elios, son petit qui a pas beaucoup de mois. Donc oui, oui, frérot, on se voit en mai avec très grand plaisir. À la prochaine. Allez. Et du coup, j'ai oublié ce qu'on disait. Ah oui, les essais avant. Donc, par exemple, pour ton cosplay de Warcraft, là, tu l'avais pas essayé avant. Non, 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 mais parce que derrière, je l'avais énormément porté juste pendant la fabrication. euh, Parce que c'est important. Et puis même, tu vois, il y a souvent des moments où tu te dis est-ce que j'ai grossi? Donc tu essayes ton costume. Ah Mais oui. en général, t'as quand même, j'aime bien construire en laissant quand même un peu de marge. Et il y a certains costumes, effectivement, je rentre plus dedans. Donc, Ouais, c'est sûr. ouais. Mais bon, en général, il y en a plein, tu vois, avant le Covid, ou pendant le Covid, ils avaient commencé un costume. Le Covid est passé par là, ils ont arrêté le projet. Ouais. 2 ans après, ils disent ah bah tiens, je vais le reprendre. Et oh, surprise, mon corps a changé, que ce C'est soit dingue. grossir ou maigrir. Bah des fois, si c'est maigrir, des fois ça va parce que tu as juste à ajuster. Alors, c'est vrai, ouais. Mais grossir, il n'y Ouais. a pas la matière, il y a pas la matière quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Va les tirer à l'infini. Ouais, ou alors, oui, c'est vrai que des fois, quand t'as un truc en élastique, c'est bien, mais quand ton lycra est censé être noir et il est tellement étiré qu'il devient gris. Oupsie. Oupsie. Ah, tu m'étonnes. Ok. Eh ben, ça en fait des trucs. Je crois que. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu veux nous raconter avec image à la pluie, vidéo à la pluie? Je sais pas s'il y a. Je sais même pas s'il y a des vidéos de toi. Parce que t'en as pas mis sur Insta, tu mets pas sur les photos. Bon, Ouais, c'est quand même plus fait pour bon, être photo, mais. j'ai une vidéo, mais on va éviter de la mettre sur Twitch pour éviter que tu te fasses strike. Je vois, je vois. Euh, non, en général, je suis plus photo. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que une dimension vidéo, ça permet d'apporter quand même quelque chose. Mais c'est pas quelque chose que on va vraiment développer sur Insta. On va plus faire ça sur TikTok. Mais vu que sur TikTok, j'ai pas de compte cosplay perso, entre guillemets, Ouais. c'est vraiment plus pro avec Tryhard. Euh,
Donc j'ai pas de photos, enfin j'ai pas de vidéos, donc voilà. Oui, non, il a pas de souci. Bon, de toute façon, même si tu sais que malheureusement, Insta met de plus en plus en avant les vidéos et pas les photos. Donc bon, Ouais, ça oui, c'est un autre problème. ouais, voilà. Après, tu vois, genre Insta, j'ai jamais, enfin, je cherche pas, tu vois, la fame Oui, bien ou le sûr. machin et tout. Je m'en fous, tu sais, genre, je mets mes photos. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, oh, bon, je m'en fous aussi, tu vois. Donc, Je comprends. c'est vraiment un catalogue. Je vois plus ça comme un catalogue, un Oui, portfolio. Quand tu dis, voilà, je fais ça, les gens ils vont voir, ils disent, ah oui, effectivement. Et en général, ils regardent même pas le nombre de likes et tout parce que bah, c'est pas non, en forcément plus, significatif. ouais, en plus, ils sont plus ou moins cachés maintenant, Oui, en les plus, likes. oui, tu Donc, peux les cacher. en vrai, là, mais c'est comme tu dis, je trouve que c'est vraiment une vitrine Insta. Ça te permet de montrer des trucs. Ouais, C'est ton petit, le petit coin d'art perso, c'est cool. c'est ça. Ok. Eh ben écoute, c'est cool. Je vais pas te. Je propose qu'on s'arrête plutôt là. Ça fait déjà Ouais, une heure et demie, vas-y. mine de rien. Le temps passe si Ouais, vite. ouais. Mais tant mieux. Merci encore, en tout cas, d'avoir fait cette petite Avec grand émission avec moi, plaisir. d'avoir pris ce temps. Je continuerai de toute façon à suivre et à partager ce que tu fais parce que, en vrai, je suis fan de. Je suis fan de ce que tu Bah, fais. merci. C'est vraiment trop beau. euh, Eto. Ah, les weebs. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, ouais, si tu. Bah, en fonction de ça avance, et puis. Ouais. Écoute, ça se trouve, on se croisera sur Temporis, on sait pas, peut-être. Le mystère. Bah, oui, on peut s'arranger. Mais en vrai, à blague à part, tu trouves du temps pour jouer quand même encore? Parce que là, avec Non, ton projet et tout. Ouais. non, 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 j'ai plus le temps. Après, en fait, en général, pour un temporis, je préviens ma copine et je lui dis pendant 2 jours. On ne se Pendant deux verra jours, la pas. vie de ma mère. On ne se verra pas. Voilà, c'est ça. Et elle a accepté parce que ben, elle a aussi joué, et elle sait. Voilà, il y a eu au tout début, quand j'ai lancé, j'avais une vraie vie de chômeur, donc là c'était un peu compliqué. Mais ça fait, je pense, 1 an et demi que Ouais, bah, je comprends. je taffe vraiment. Ma priorité, bah, c'est la boîte, et en général, le temps libre que j'ai, bah, je le passe avec elle. Et Oui, en général, soit on taffe, je comprends c'est totalement ce que souvent tu ça, dis. et sinon, on se regarde une série ou on dort. Oui, Voilà. c'est pas mal aussi. C'est franchement pas mal des fois. Ouais. Mais ouais, je pense que cette année, justement, il y a cette recherche d'équilibre pro-perso qui est à faire. Parce que tu peux pas garder un rythme de 14 heures de taf par jour, Non, c'est clair. et avoir quelque chose de plus léger, et juste pouvoir te dire, bah écoute, ce soir j'ai envie de jouer, et ça te met pas en retard sur quelque chose. Oui. C'est important. Puis même se vider la tête un peu, même si t'aimes ton boulot, Ouais. ça fait toujours du bien. Ouais, bien sûr. Et puis, étant donné que le jeu vidéo fait partie de l'univers dans lequel je baigne, euh, et même, tu vois, les mangas, c'est compliqué, tu vois, quand je suis à Japan Expo. Heureusement que je suis un weeb et que j'ai énormément mangé de mangas Avant, avant. ouais. Mais le souci, tu vois, c'est que maintenant, quand je me retrouve à Japan, bah, les mecs, ils sont à jour de tout. Des Ouais. scams, des animés, des machins. Ouais, c'est dur. Et surtout sur les tout nouveaux trucs, genre Blue Lock, le manga de Tout à foot. fait. Je suis à jour. Je l'ai Ah putain, j'ai trop envie de le regarder. Je l'ai pas regardé, et il y a un des mecs qui me dit, oh putain, Blue Lock, t'es à C'est jour dans les scans, et je c'est suis en mode, vraiment bien. non mon ref, j'ai même pas regardé le premier épisode. Et je suis sûr que c'est une pure dinguerie, les dessins ils sont trop cool. Ouais, Et, ouais, clairement. j'ai pas pris le temps. Spy X Family, j'ai commencé le début parce que j'avais trop envie, mais tu vois, j'ai même Ouais. loupé cette vague entre guillemets de hype de early. Je l'ai regardé au bout de 3-4 mois. Alors que My Dress Up Darling, le truc Ah oui, oui, j'ai vu de passer, oui. cosplay, et puis avec Laura, on l'a défoncé en 2 jours. Tu m'étonnes. Je comprends. Ouais, ouais, ça touche plus. Moi, je profite. Mais ouais. J'ai entre guillemets la malchance et la chance d'avoir beaucoup de transport pour aller au boulot. Donc voilà, Ah, je peux enregistrer avance mes mangas et puis hop. ah, ouais, c'est bien ça.
Donc voilà. Ça c'est bien, ouais, ouais, au moins tu fais, ouais, tu restes à jour sur les trucs, quoi, mais genre pareil One J'essaye. Piece, Ah j'aimerais non, bien être ça, à jour, mais j'ai give up. J'y arriverai plus, je pense. Je crois que j'ai 500 ou 600 épisodes de retard. Je pense c'est que... beaucoup. Après, tu peux regarder les Kai, c'est, Oui, des oui, mecs ah bah, bon, tu connais, tant mieux, tu vois? Mais, je sais bien, il faudrait. En fait, c'est peut-être la seule manière que j'ai de me rattraper. Mais bon, écoute, on verra si j'ai le temps. ouais, Ok, et ben merci encore en tout cas. Je te souhaite une bonne soirée et repose-toi avec bien grand quand même plaisir. avec tout ce que tu as à Ouais, faire. merci, Et puis, je vais être plutôt tout à fait. Puis à la prochaine. Merci à ceux qui sont passés, qui sont encore là. De continuer à suivre. N'hésitez pas à partager. Donc je mettrai de toute façon la rediff sur YouTube si vous avez raté des bouts. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on se retrouve lundi prochain pour le nouvel épisode qui se parlera script et cinéma. Donc j'ai interviewé une amie qui est script. Et c'est hyper intéressant. En fait, je me rends compte que je connaissais absolument pas le métier. Et voilà, donc n'hésitez pas. c'est cool. Beh, je pense que je vais écouter parce que c'est très agréable de découvrir un peu des trucs, Ouais, ouais. ouais, les passions des gens et tu te dis: «Ah, le podcast, il a de la pertinence!» Exactement, attends, il y a de la recherche et tout. Ouais, malin, malin! N'est-ce pas? Bon allez, parfait. Merci à tous, bonne soirée. À plus Sam, on se tient au courant de toute façon. Je pense que Ouais. il y a des chances sur les internets, tout ça. Allez, Oui, bonne oui, soirée oui, tout le oui, monde. avec grand plaisir. Salut! Allez, bye.